Pour moi, une personne qui réussit, c'est une personne qui maîtrise des compétences dans la vie quotidienne par rapport à ce qu'elle fait, mais c'est surtout une personne qui sait rebondir après un échec. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo, je ne vais pas la couper comme la plupart des vidéos de ce concept. Ici, le but, c'est de faire une vidéo tous les jours. Peu importe les résultats, peu importe finalement si je bégaye un peu, etc. Le but, c'est que je pratique tous les jours. J'ai fait déjà 2 épisodes euh, de ce style que je mets directement dans une playlist no cut, donc pas de coupure, rien du tout. Peu importe le résultat, ça n'a pas fait énormément de vues, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est surtout de m'améliorer. Mais je donne quand même de la valeur par rapport à ce que j'apprends tous les jours parce qu'au final, ça me permet de faire des feedbacks quotidiens et du coup de prendre conscience réellement de ce qui se passe, de le verbaliser, de mieux analyser, etc. C'est comme si j'avais une sorte de portfolio. Et puis en plus, ça peut aider certaines personnes. Mais quand je parle ici, je parle avant tout à moi-même. Donc, pour moi, si je vous dis aujourd'hui que rebondir, c'est quasiment pour moi l'une des clés les plus importantes. Rebondir après un échec et surtout rebondir vite, éventuellement aussi. Si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas forcément bah, le jour où j'étais vraiment le plus performant dans mon travail. J'ai pas été m'entraîner, je me sentais pas top, honnêtement. Franchement, j'ai pas mangé bien. Enfin, j'ai mangé de la D. Enfin, j'ai dépassé mon total calorique. Vraiment, je le dis clairement, même pour ceux, parce que voilà, je fais du fitness. Donc pour ceux qui me suivent, etc. J'ai dépassé mon total calorique. Je me sentais pas bien. J'ai pas été productif. Et je pense que, enfin, c'est à ce moment-là que tu commences à douter de toi et que tu te dis que c'est pas bon, quoi. Que peut-être t'es pas sur le bon chemin, que les autres travaillent mieux que toi, les autres sont meilleurs que toi. J'ai tendance à m'imaginer les autres et me dire, les autres là, ils sont en train de charbonner et tout. Alors je pense que faudrait que je me retire ça de la tête déjà parce que c'est moi contre moi. Donc c'est moi contre moi, il faut que j'arrête de me dire les autres, machin, machin. Maintenant, le truc c'est quoi? J'ai 2 options devant moi. C'est soit je commence à cogiter là-dessus et me dire que voilà, je suis voué à l'échec, ou alors peut-être j'attends que un nouveau déclic se ramène, ou je sais pas, un signe de la vie. Ou alors, je me dis, bah, c'est bon, c'est un échec. Le mieux, c'est de rebondir. Le mieux, c'est de rebondir. Il y a une expérience qui a été faite. Moi, je ne vais pas vous sortir le lien ou machin. C'est juste une vidéo que j'avais vue. Mais vous voyez, il y avait un truc, genre, je sais pas, ils ont comparé 2 mobiles, mais c'était vraiment une expérience physique. Il y en avait une où c'était une pente droite, donc on la faisait tomber sur une pente droite, et puis elle remontait, bref, c'était linéaire. Il y en a une autre, c'était plutôt curvé, donc ça descendait puis ça remontait. Et celle où ça descendait puis ça remontait, ça allait plus vite. Je ne sais pas si peut-être ils ont déjà vu cette expérience, mais celle où vraiment à un moment ça a plus descendu, il y avait plus, en gros, de moments, euh, si on devait lier à ça la vie, de moments où on est vraiment au sous-sol, quoi. C'est là qu'on se propulse mieux. Mais il faut savoir le faire, je pense. Il faut savoir que j'ai pas de script. Là, je suis juste en train de voir si le son marche bien. J'ai aucun script. C'est ça le but aussi, c'est de pouvoir m'améliorer. Et si j'ai un problème aussi, souvent, c'est que ça, on me l'a fait remarquer. Je vais souvent dans tous les sens quand j'essaie d'expliquer un truc. Et du coup, la pratique quotidienne, et ça revient justement à la discipline et au fait de s'y mettre tous les jours, bah voilà, je pense que ça m'aidera. Donc c'est pour ça aussi, entre autres, que je fais ça. Et aujourd'hui, carrément, tellement j'ai pas eu confiance, j'avais envie de rien faire, j'ai pas été productif, etc. J'ai failli ne pas faire cette vidéo. Mais en fait, je me suis dit, ce concept-là, que je suis en train de faire, j'ai envie de faire des vidéos comme ça tous les jours pour m'améliorer. Et du coup, j'avais 2 choix. Est-ce que je le fais pas? Là, heureusement, je l'ai fait. Maintenant, comment je vois les choses par rapport à justement le fait de rebondir? Franchement, euh, moi je pense que on apprend, d'accord? On apprend nos erreurs et il faut continuer en fait. Il faut tout simplement continuer. Donc, si tu es dans la même situation, continue, mais juste continue pas juste bêtement. Revois un peu les stratégies euh, et lâche prise un peu aussi, donc dans le sens, je sais pas moi, vois les choses d'un point de vue extérieur. Vois les choses d'un point de vue extérieur. Dis-toi, ok, on va voir les choses d'un point de vue extérieur, on va arrêter de se comparer, on va arrêter de se mettre la pression. Voilà, zen, ça va se passer, ça va mieux se passer. Et arrête de te dire, ok, j'ai raté, c'est bon, je vois l'échec, c'est pas fait pour moi. Moi, je suis sûr que, au fond, je suis sûr, j'ai la foi que
c'est la bonne voie. Mais ce genre de choses, des fois, ça me décourage. Ça me dit, je me dis que non, c'est pas la bonne voie, que t'es pas légitime. Mais non, non, faut que je continue. Faut que je continue. Donc, voilà, je suis peut-être pas le meilleur dans mon domaine, mais il faut forcer. Comme j'ai dit, la première phrase que j'ai dit dans cette vidéo, c'est pour moi, quelqu'un qui réussit, c'est surtout quelqu'un qui justement rebondit le mieux face à un échec. Parce que quand quelqu'un réussit, et ça, en fait, pourquoi je vous fais tout ça? Parce qu'on le voit tous les jours sur les réseaux, ce genre de choses. Même moi, je le vois toujours sur les réseaux. Mais le fait de, malgré ça, tomber dans des situations où je doute, ben, je me dis, enfin, je remets en question l'efficacité. Ça veut dire que, ok, on voit les trucs en temps réel avec, je sais pas moi, Rocky, un truc sombre et l'échec, machin. Ok, ça c'est bien. Mais vous savez, pour moi, la psychologie, tous les trucs de réussite et tout, c'est comme les maths, c'est des vraies formules applicables dans la vraie vie et on peut les appliquer dans tous les domaines. Il y a ça aussi que je me suis dit à un moment, mais c'est bon, ça devient bateau, les leçons moralisateurs comme ça sur les réseaux. Mais en fait, non, parce que c'est des lois quotidiennes et universelles. Et des fois, elles sont mal comprises. Et le fait qu'on voit ça dans un cas spécifique, qui est le mien, je me suis dit, voilà, je reste un cas spécifique. Je reste une étude de cas. En fait, même toi, si tu as des doutes dans ce que tu fais, tu restes un cas spécifique, une étude de cas. Donc, tu as quelque chose à te prouver à toi-même. Tu n'es personne d'autre. Enfin, tu pas quelqu'un d'autre, tu es toi. Moi, je suis dans ma situation. J'applique ce que je connais et je m'étudie. Ça va pas se passer comme telle personne ou alors... non, non, ça va se passer comme bah, moi, Dieu a décidé que ça se passe comme ça. Donc c'est selon vraiment moi. Chaque expérience est différente. Mais voilà, les principes sont toujours les mêmes. C'est comme des formules, il faut les appliquer. Donc voilà, moi je suis convaincu qu'il y a quand même un style de vie que je pourrais trouver à long terme qui me correspondra. Je suis en train de le construire. Mais voilà, pour moi un physique, parce que voilà c'est mon domaine, un physique et une vie, c'est comme un bâtiment, ça se construit. Ça se construit et c'est pas juste venir mettre des choses, non, il faut un cadre. Quand même, pour moi il faut un cadre dans une vie, il faut un cadre pour se dire ok je vais construire de belles choses. Et donc typiquement c'est comme un bâtiment. Il faut une architecture, il faut un plan, il faut un architecte, il faut des trucs. Mais c'est pas pour autant que quand on construit un bâtiment, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'embûches, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de galère, c'est pas pour autant que l'architecte peut-être ne se présentera pas, ou alors, je sais pas, peu importe, ou des fois il y a même des trucs où voilà, ça casse, la base elle casse, ou des trucs comme ça, plein de galères, plein de galères. Mais pourtant, il faut un cadre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'instaurer un cadre dans ma vie. J'essaie d'instaurer un cadre. Honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Peut-être demain ou dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'essaie de m'organiser de sorte à jusqu'à la fin de mes jours, j'ai un cadre de vie. Voilà. À un moment, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à la flexibilité. J'essaie de trouver l'équilibre quotidien. Mais pour moi, il faut un cadre. Et je kiffe le fait de me dire, OK, d'ici jusqu'à la fin de mes jours, j'ai tous les jours me réveiller à 5 heures. Je kiffe me dire ça. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais j'aime bien me dire que pendant une certaine longue période, je vais tenir un truc. Parce que faut savoir que voilà, à un moment, faut trouver aussi ces heures de réveil optimaux et tout. Mais un cadre, c'est hyper important. Parce qu'en fait, tu sais t'organiser dans le temps, en fait. Si je sais que tous les jours, je me lève à 5 heures, peu importe les choses, tu sais t'organiser dans le temps. Tu as un cycle de sommeil régulier, tu n'as pas de trucs. Et ça, c'est hyper compliqué, mais il faut le mettre en place. C'est-à-dire que là, maintenant, je songe à me dire, OK, plus jamais je dépasse 22 heures. Après 22 heures, je dors toujours. Parce que je tiens à mes projets. Mais après, quand j'y pense, je me dis, peut-être que ce sera peut-être des sorties en moins avec des potes ou quoi. Mais rien à faire. C'est un cadre. Donc, voilà, quand on aime nos objectifs, à un moment, il faut faire des sacrifices. Et voilà. Mais pour revenir à du coup ce que je disais, un des sacrifices, enfin, une des difficultés, pardon, c'est rebondir après un échec, rebondir. Franchement, les gars, ça m'arrive de ne pas être productif, de rester devant un écran de 5 heures d'affilée. Ça m'arrive de scroll, ça m'arrive de plein de choses. Aujourd'hui, moi, je pense que voilà, je ne suis pas du style à vraiment retirer les réseaux parce que ça va me mindfuck ou je sais pas quoi. Non, non. Je suis pas là, enfin, je suis pas là non plus de diaboliser les réseaux à 100%, bien que je pense que c'est quand même un problème de notre société d'aujourd'hui. Mais pour moi, c'est surtout le fait de trouver ces méthodes, de rebondir, de réduire, de trouver l'équilibre. C'est ça le principal. Mais voilà, si toi tu penses qu'aujourd'hui, tu n'es pas productif, que voilà, non, enfin, t'es pas le seul. T'es pas le seul. Alors peut-être t'es pas productif, mais t'es pas le seul dans ta situation. Fais juste un truc qui a du sens, kiffe ta vie, prends soin de toi. C'est vraiment les choses de base. Des fois, vraiment, fixe-toi juste des trucs hyper simples à faire et tu vas être fier de toi, de les faire tous les jours. Peut-être que moi, en faisant cette vidéo, je vais être un peu plus fier de moi finalement. Je repars peut-être pas sur une grosse victoire, mais
Voilà, je me suis dit vidéo tous les jours, donc je la fais. Voilà, par exemple. Donc, vous ne fixez pas des gros objectifs, ça j'en parlerai aussi. Fixez-vous des objectifs simples, atteignables aussi, ça c'est important, et qui vous plaisent. Mais si jamais il y a un échec, ça ne doit pas être un frein. Loin de là, ça ne doit pas être un frein. Donc voilà, je me suis répété, mais des fois ça fait du bien de l'entendre. Même moi, ça me fait du bien de l'entendre. Je vais le revoir ça. Peut-être quand j'aurai encore une fois envie d'abandonner, je vais revoir ce que je viens de dire là. Si toi aussi, à un moment, tu as envie d'arrêter, viens revoir cette vidéo. Mais je sais pas, dis-toi dans ta tête, ok, dès que je me démotive, je revois cette vidéo. Mais faut pas lâcher, les gars. Faut pas lâcher. Donc j'espère que, en tout cas, cette vidéo assez courte, comme d'habitude, finalement, bah, peut-être pas comme d'habitude, mais en tout cas, c'est simple, avec pas de montage et rien du tout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été dans tous les sens. Je pense qu'avec la pratique quotidienne, bah, ça s'améliore en fait. Ça s'améliore en tout cas. Bon, on le voit peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, déjà, je suis plus à l'aise. Parce qu'avant, je supprimais littéralement. Là, j'ai failli supprimer. À un moment, j'ai failli mettre pause et supprimer, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, ça aussi, les gars. À un moment, ça, j'en ai parlé dans la première vidéo de cette série. Lancez-vous et voilà, là, je vais la publier la vidéo, rien à faire, ce que ça donne.